Si je vous dis Giallo, ça vous dit quelque chose? Si, ça vous dit quelque chose. Giallo. Non mais Giallo quoi. Si, ça vous dit quelque chose. Voilà un thème génial dont je voulais parler depuis très longtemps. Le souci, entre guillemets, c'est que c'est un genre qui contient énormément de chefs-d'œuvre, et c'est pas évident de trouver un bon gros nanar dans ce genre-là. Sauf que j'ai quand même réussi à en trouver un gros qui tâche, et la difficulté numéro 2, le machin est trouvable uniquement en version originale, avec des dialogues en italien et en anglais pour corser l'affaire. Pas de sous-titrage français à l'horizon. Je me suis quand même farci le truc, et j'ai réussi à quasi tout comprendre. Nous voilà donc parés au décollage pour le pays du Giallo, avec escale sur Fatal Frames, un film de 1996. Alors, le Giallo, pour commencer dès le départ, c'est un mot qui désigne en italien le genre policier au sens très large du terme. La première occurrence du mot remonte à la fin des années 20 en Italie, à la publication de romans policiers, sur un modèle très proche des collections Le Masque en France, qui publiait entre autres les romans d'Agatha Christie. Petit bond juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, où se développe au cinéma le genre policier appelé crimi, et le cinéma italien va s'en inspirer puisque le tout premier Giallo au cinéma sort en 1963. La fille qui en savait trop, réalisé par Mario Bava, reprend en effet la facture très classique des crimis allemands. Ce film en noir et blanc développe une intrigue très hitchcockienne. Il raconte comment une jeune américaine, témoin involontaire d'un meurtre, va se sentir observée et poursuivie et va mener l'enquête jusqu'à se retrouver malgré elle mêlée à des meurtres en série. Ce film est fondateur du Giallo puisque dès ce coup d'essai, on va retrouver un certain nombre de règles qui vont régir durablement ce genre de film. Si on est encore au noir et blanc, le film n'en a pas moins une image raffinée, avec notamment un travail sur les nuances, avec du clair-obscur, notamment dans les gros plans sur les visages des personnages. Mais le Giallo se caractérise, à son passage à la couleur, par le travail sur les nuances de couleurs, faisant de certains plans de magnifiques tableaux filmés. Une autre règle fondatrice du Giallo, c'est le traitement de la figure féminine. Dans La fille qui en savait trop, la mise en valeur de l'héroïne passe prudemment par les points de vue sur son visage, mais par la suite, la figure féminine sera érotisée et les scènes de nu féminins vont se démocratiser. Tilda? Concernant la musique, si les films d'horreur de l'époque sont plus marqués par des scènes de frayeur rythmées par des cordes frottées très classiques comme dans Psychose, le Giallo opère un visage, un virage, à 360 degrés. À la place de la composition pour orchestre, ces films proposent la plupart du temps une bande-son pop, voire rock, et les scènes de meurtre sont relevées par des musiques complètement à contre-courant de la tension montrée à l'image, comme ici dans Les Frissons de l'angoisse. Surtout, ce qui fait l'essence du Giallo, et j'en parle depuis le début de cette chronique, c'est la dimension policière. Dans la quasi-totalité des films de ce genre, il est question de meurtres en série bien sanglants, perpétrés à l'arme blanche par un tueur au visage masqué, caché par le rebord d'un chapeau, filmé de dos, les mains gantées, et son identité est dévoilée à la fin sur le modèle du whodunit. Vous vous en souvenez, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Hansel et Gretel, comme dans Scream, tout ça. Bon. Ce qui est amusant, c'est qu'à partir de là, le terme de Giallo se démocratise pour parler uniquement de ce film d'horreur italien très précis, mais en fait, on l'utilise partout, sauf en Italie. Parce que de l'autre côté des Alpes, le terme de Giallo y signifie toujours policier au sens très large du terme. C'est irrésistible en effet. Pour désigner ce genre précis de film qui tient plus du film d'horreur, les Italiens parleront donc plutôt de policier à l'italienne, de thriller à l'italienne. Le Giallo devient très populaire et gagne même une estime critique grâce au savoir-faire de réalisateurs tels que Mario Bava, Dario Argento, Lucio Fulci, avec des titres comme 6 femmes pour l'assassin, L'oiseau au plumage de cristal, La baie sanglante ou encore le très iconique Les frissons de l'angoisse. Ce succès se maintient sur les années 70, puis s'essouffle à l'arrivée des années 80, très probablement avec la découverte des films américains appelés slashers. Le premier du genre, ou considéré comme tel, Halloween, est sorti en 1978. Dès lors, les maîtres du genre vont se diversifier. Thriller surnaturel pour Dario Argento, notamment avec Phenomena, ou film d'horreur à budget modeste pour Mario Bava ou Lucio Fulci, notamment avec Choc ou La maison près du cimetière. Fatal Frames, le film qui nous intéresse, arrive donc très tard après la bataille, en 1996, alors que le genre du Giallo est déjà en sommeil depuis une quinzaine d'années au moins.
Il est réalisé par Al Festa, et comme chacun sait, si c'est Al Festa... C'est parce que ça empeste. Oh, un coup d'enfoiré. Dans ce film, on a une actrice principale qui a clairement le charisme et les expressions faciales d'une patate. Fallait pas abuser de la chirurgie esthétique. L'actrice principale qui arrive à surjouer malgré son visage figé. L'actrice principale qui est également la productrice du film et on sent du coup que c'est clairement un film à sa gloire. Et en dehors de l'actrice principale, les forts accords expliqués par le fait que 3 ans séparent 2 sessions de tournage. Exemple, avec l'actrice principale. Alors, Fatal Frames est un film d'horreur. Soit. Mais si je vous ai fait une contextualisation autour du giallo, c'est parce que si le genre avait déjà périclité au moment de la sortie de ce film, on peut, quand même, le faire rentrer dans la case du giallo. Rappelez-vous les points que j'ai évoqués. L'intrigue policière, le travail sur la couleur, la musique et la figure féminine. D'abord, l'intrigue policière. Alex Ritt, Vas-y salaud, prends-moi comme une ouvrière. est un réalisateur de clips musicaux aux États-Unis. En deuil depuis quelques années de sa femme assassinée chez eux, et traumatisé à tel point qu'il refuse de nettoyer la dernière trace de sang du crime. On lui propose d'aller à Rome pour réaliser le dernier clip de la starlette Stefania Stella. Et là, la ville est secouée par une série de meurtres, sans cadavre, mais le tueur laisse en guise de signature sur les lieux du crime une vidéo de son meurtre. Ce mode opératoire rappelle alors aux enquêteurs les circonstances atroces du crime de la femme de notre brave réalisateur de clips, qui devient alors le suspect. Quant au tueur, il correspond totalement à la description. L'imperméable, les gants, le chapeau, le visage dissimulé, l'arme blanche, tout y est. Ça lui va au poil. La lumière, la couleur. Alors évidemment, on est très loin de la qualité d'image et des nuances de couleurs auxquelles nous ont habitués Mario Bava ou Dario Argento. Mais dans Fatal Frames, il y a une tentative de recherche esthétique à grands coups de filtre orange, bleu, rouge et de clair-obscur. Pour ce qui est de la musique, c'est un peu plus délicat. La bande originale est composée par le réalisateur Al Festa. Elle consiste en un mélange de musique dance typique du milieu des années 90, de musique plus classique, mais il y a également, plus rarement, cette fameuse musique à dominante pop-rock qui ponctue quelques scènes de meurtre, comme c'est le cas ici. Pour ce qui est de la mise en valeur des personnages féminins, alors là je voulais garder en dernier parce qu'on a quelque chose aux petits oignons. La mise en valeur, elle est là. Elle est là indéniablement. Mais elle est là tout le temps. Elle est là trop. Le premier rôle féminin est interprété par la femme du réalisateur du film. Elle s'appelle Stefania Stella. Stefania Stella produit le film Fatal Frames. Stefania Stella joue le rôle de Stefania Stella. Stefania Stella chante toutes les chansons du film. Fermez-vous. Bon, on va pas trop revenir là-dessus, je l'ai déjà fait dans les points négatifs. Mais je voudrais me concentrer sur le fait que l'actrice est filmée sous toutes les coutures, et je parle pas forcément des coutures de son lifting. Oh la blague pourrie. Elle est filmée en plan rapproché, en gros plan, en très gros plan, en long, en large, en travers, en chair, en os et en plastique. À poil. Donc la mise en valeur est là. C'est plus vulgaire qu'autre chose, mais elle est là. Bilan des courses, toutes les cases des caractéristiques du giallo sont cochées. Fatal Frames est un giallo. En plus de l'acteur principal chevelu avec sa jolie casquette, Un jour vous serez le meilleur dresseur. de quelques autres acteurs chevelus, de l'actrice principale chevelue elle aussi, le film peut compter sur son casting 5 étoiles et réputé pour sa contribution au cinéma d'horreur. D'abord, avec la présence du moins chevelu Donald Pleasence, qui joue le professeur Robinson, un psychologue du FBI et qui tente de démasquer le tueur grâce à ses méthodes de profilage. On se souvient de lui par sa participation à des films d'horreur cultes, notamment dans la saga Halloween. Alida Valli joue la comtesse Mirafiori,
une femme mystérieuse qui verse dans le spiritisme. Elle a participé au succès du réalisateur Dario Argento, notamment en 1977 dans le rôle de Miss Tanner dans Suspiria. Linnea Quigley interprète Wendy Williams, une psy qui tente d'aider Alex Ritt à prouver son innocence. On l'a aperçue entre autres dans Le Retour des Morts Vivants, et c'est depuis une abonnée des séries Z de David Decotto, un réalisateur que j'ai déjà évoqué. Angus Scrimm joue un homme en noir mystérieux, assez proche finalement du rôle qu'il a incarné dans la saga Fantasme à partir de 1979. Et on peut donner une 5e étoile pour d'autres acteurs moins connus chez nous qu'en Italie, mais qui ont également fait carrière dans le cinéma d'horreur, Rossano Brazzi, Ugo Pagliai ou encore David Warbeck. Bonus casting avec un argument uniquement personnel et subjectif, la présence de Veronica Logan, qu'on a vu dans un téléfilm qui a bercé mon enfance, La légende d'Alizéa. Et enfin, pour terminer de vous convaincre, la fin du film comporte un twist final intéressant dans la révélation du tueur qui se cache derrière le masque. Bien qu'en sommeil depuis les années 80, l'influence du giallo est toujours présente et continue d'imprégner le cinéma d'horreur et le cinéma fantastique jusqu'à aujourd'hui. Le travail sur les couleurs à l'image continue après les années 70 dans d'autres œuvres de Dario Argento et Mario Bava. Ah bon, c'était vous? Oui, j'appelais Rose. J'ai cru que Rose était rentrée puisque j'ai vu de la lumière. Et chez d'autres réalisateurs comme Lamberto Bava, le fils de Mario Bava, dont l'héritage est extrêmement visible, en particulier dans la saga La Caverne de la Rose d'Or. Aux États-Unis, le slasher, qui s'inspire directement du giallo, arrive à la fin des années 70 et continue de fonctionner à l'heure actuelle. Le giallo est tombé en désuétude, mais quelques tentatives isolées de réalisation ont lieu, plus pour tenter de rendre hommage à ce genre que pour le renouveler. Parmi les exemples les plus frappants, on peut citer Le couteau sous la gorge de Claude Mulot en 1986, Giallo de Dario Argento lui-même en 2009, titre très évocateur pour le réalisateur qui tente de se réapproprier le genre qui l'a rendu célèbre, ou Un couteau dans le cœur en 2018 réalisé par Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis et Nicolas Maury. Désolé, vous devez vous tromper. Voilà pour cette plongée dans le monde fascinant du giallo. J'espère vous avoir transmis un peu de mon amour pour ce genre génial mais trop méconnu. Je pense vous mettre en description quelques titres des gialli les plus connus qui méritent vraiment d'être vus. Je vous laisse avec le moment culte de Fatal Frames, qui rappellera forcément quelque chose aux plus amateurs d'entre vous de films d'horreur, avec Donald Pleasence, ou plutôt sa doublure. A très bientôt! Hello? You, Bonelli? Professor Robinson. I'm calling to say goodbye. Now that your people have so brilliantly solved the case of the Italian video killer, I still have to solve mine in the States. When are you leaving? I'm on my way. I'm calling from the airport commissioner. I must be home for Halloween. Looks like an old case has been reopened.